Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette vidéo. Je voudrais vous dire que je suis conscient du fait que vous stressez un peu pour vos candidatures, mais je vous dis, on se retrouve ce soir, il sera 22 heures en Turquie, il sera 20 heures au Cameroun, il sera 19 heures à Dakar et à Abidjan, ainsi qu'à Ouagadougou. À Djibouti, je ne sais pas quelle heure il sera, mais je profite de cette occasion pour envoyer un petit coucou à ma petite sœur de Djibouti. Elle se reconnaîtra. Donc, petite sœur du courage, ne t'arrête pas de rêver, rêve toujours, avance toujours, accroche-toi à tes rêves et tu verras qu'ils finiront par se réaliser un à un, un à un, un à un, et tu verras que tu deviendras un jour la femme que tu rêves de devenir. Parce que tout se construit dans ta tête. Si ton mindset est calé, tout le reste va se dérouler comme un tapis. Je sais très bien de quoi je parle parce que je suis passé exactement par là où tu es en train de passer actuellement. Et je doutais aussi comme toi. Je doutais, j'avais des doutes, mais j'avais ce rêve-là et puis j'avais des doutes, mais avec le temps, le tapis a commencé à se dérouler, il a commencé à se dérouler, il a commencé à se dérouler et j'ai été souvent surpris de la précision avec laquelle chaque pièce du puzzle se place exactement à sa place. Ça sera pareil pour toi également et j'en suis sûr. Et si tu crois en Dieu comme moi, accroche-toi, fais confiance en Dieu et confie-lui ces rêves-là. Il saura quoi en faire. Quelle que soit ta religion, ce n'est pas important. Il y a un seul Dieu. Il y a plusieurs religions, il y a un seul Dieu. C'est un peu comme quand on va à Rome. Il y a plusieurs chemins qui peuvent conduire à Rome, mais tous les chemins, quand ils sont des vrais chemins, ils devraient te conduire à Rome. Donc, accroche-toi, petite sœur, ne te décourage pas et ne laisse personne voler tes rêves. Ne laisse personne voler tes rêves. Personne ne doit voler tes rêves. Il faut protéger tes rêves. Protège ta paix intérieure et protège tes rêves également. Donc ce soir à 22 heures, je vous prends et je vais essayer de checker vos différentes questions. Je vais essayer d'apporter des réponses adaptées. Du moins donner mon avis parce que c'est un avis officieux, parce que je ne suis pas de la commission de sélection. J'ai juste ma petite expérience sur, sur ces dossiers et alors j'essaie de partager cette expérience-là avec vous pour vous permettre de réaliser ce rêve-là, d'obtenir la bourse de la Turquie. Et dans le cas où vous ne l'obtenez pas, ce n'est pas la fin du monde, il y a plusieurs autres occasions. J'en profite pour vous dire que ce que je voulais vraiment faire pour vous est en train de se réaliser. Donc, désormais, beaucoup d'étudiants africains qui aimeraient venir étudier en Turquie auront des facilités pour le faire. Je vais m'expliquer. Les universités publiques en Turquie, il y en a où il y a des universités où la pension c'est juste 100 dollars. 100 dollars, c'est dans les 50-60 000 francs CFA l'année. C'est la même pension qu'on paye au Cameroun pour les universités publiques. Vous voyez, ici en Turquie, il y a des universités publiques, des bonnes formations d'ingénieurs même où vous pouvez payer la pension à 100 dollars, 125 dollars. Donc c'est une aubaine. Ayant découvert ça, ayant pris connaissance de cela, je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, c'est un peu bénéficier d'une formation de haut niveau comme ça, avec un taux aussi faible. C'est intéressant. Du coup, c'est pour ça que je me suis, entre autres, l'une des raisons pour lesquelles je me suis lancé sur cette aventure. Et je me suis dit, il faudrait donc favoriser cela. Et pour entrer dans une université en Turquie, il y a un concours qu'on présente qu'on appelle le YOS. Dans les différentes universités présentent ce concours-là. Donc, pour faire pour permettre dans cela, c'est-à-dire que pour permettre d'entrer facilement dans ces universités, il faut présenter le YOS. Donc, pour présenter le YOS, il faut se trouver en Turquie. Bon, c'est souvent compliqué de le présenter étant en Afrique, dans son pays, parce que les universités organisent parfois pas, et bref, il faut coordonner.
Donc, j'ai ainsi pris l'engagement, puisque les pensions dans les universités privées sont un peu plus élevées, c'est les 2 000, 3 000, 4 000 dollars. Donc, j'ai ainsi pris l'engagement depuis un certain temps de rechercher les voies et moyens d'amener ces universités publiques-là à organiser cet examen-là dans certains pays africains. La bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi déjà à convaincre un certain nombre d'universités. Donc, je peux vous garantir que cette année, il y aura cet examen que je vais faire organiser au Cameroun, au Tchad et en Côte d'Ivoire. Si parmi vous qui me suivez, vous êtes dans un pays différent de ces pays ou alors dans ces pays-là, vous pouvez me contacter et me poser des questions là-dessus. Je vais vous donner plus amples informations. Mais toujours est-il que lorsque tout va se préciser, je partagerai également cela ainsi sur cette chaîne. Mais pour ceux qui me suivent du Cameroun, je suis en route pour le Cameroun, c'est-à-dire en fin de cette semaine, je serai au Cameroun, Inch'Allah, comme on dit ici, s'il plaît à Dieu. Donc, ceci étant, nous allons être, pour ceux qui sont à Yaoundé, le 15 février à Yaoundé, à Giga Success Education. C'est une conférence pendant laquelle on va vous présenter toutes ces opportunités et vous aurez la possibilité de réagir et de vous inscrire si vous voulez. Et après, nous aurons également Giga Success Business, une conférence également sur nos produits de Sapro, sur les lingettes humides, sur lesquels vous aurez également l'opportunité de réagir. Donc voilà, et pour ce qui est de Douala, ça sera le 13 février également. Ça sera pareil, même programme. Donc j'ai donc obtenu cette possibilité-là. Donc je compte sur vous. Vous devez me prouver que il y a un besoin et que je n'ai pas eu tort de bousculer les choses pour que ces examens-là puissent se tenir plus près de vous. Donc, je vais lancer les inscriptions, on va lancer les inscriptions d'ici le 10 février, tout sera OK, on va lancer les inscriptions et on va observer ces inscriptions-là jusqu'en fin mars, mi-avril. Et lorsqu'on sera en mi-avril, on pourra donc décider. De toutes les façons, au Sénégal, l'examen aura déjà lieu. On a fait des conclusions. C'est en juin. En juin, ces universités-là iront au Sénégal pour organiser cet examen-là. Donc, pour ceux qui sont au Sénégal et qui pensent qu'ils voudraient étudier en Turquie, vous pouvez faire cette inscription. Vous pourrez vous inscrire. On va vous donner des indications sur les lieux d'examen et vous pourrez vous rendre là-bas pour faire ces examens-là. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. On se retrouve ce soir à 22 heures pour parler des bourses turques et pour vous aider à compléter vos candidatures. Sur ce, je vous dis, gardez toujours la pêche. N'oubliez pas que c'est votre énergie qui vous permettra d'atteindre votre objectif. Ne laissez jamais votre énergie s'arrêter. Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas, parce que vous pouvez beaucoup de choses. Et même ceux qui vous contredisent aujourd'hui vous donneront raison demain, certainement. Bye.